Alléluia. Bonjour tout le monde. Tout le monde va bien? Ça me réjouit de voir tant de personnes toujours intéressées au sujet de la volonté de Dieu, de la guérison, du surnaturel, amen, de l'autorité. Alléluia. C'est une bonne place d'avoir faim et soif pour le Seigneur. Ce matin, comme Jérémie a dit, je m'appelle Audrey Mac, je vis en Floride, mais je suis française. Je suis née dans le sud de la France. Vous allez entendre peut-être mon petit accent. Alléluia. Mais à l'âge de 23 ans, ça fait juste quelques ans de ça, je suis partie, j'ai fait mes 2 valises à la direction du Saint-Esprit. Je suis partie aux États-Unis pour faire une formation biblique. J'ai atterri, j'ai fait une formation biblique et de partir de ce moment-là, j'ai commencé à voyager partout dans le monde, en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud pour prêcher l'Évangile. Mais en 1999, après finalement m'être mariée à l'âge de 36 ans, mesdames, si vous n'êtes pas mariées, il y a toujours de l'espoir. Alléluia. Quelques mois après mon mariage, j'ai été diagnostiquée avec le cancer des os. Mais je remercie le Seigneur. C'est pour ça que c'est tellement important pour vous d'être ici dans une formation sur la guérison. Parce que c'est au travers de cette formation de la parole que j'avais reçue dans mon cœur que j'ai pu, d'une manière miraculeuse, recevoir la guérison du cancer des os en l'espace de 9 mois. Sans intervention médicale, sans radio, chimiothérapie, radiation et tout ça. Ça ne veut pas dire que je suis contre les médicaments ou les docteurs, mais il y a une solution encore bien meilleure où on n'a pas à dépenser de l'argent et à prendre des médicaments et tout ça. C'est je pense, la volonté meilleure de Dieu. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, mais au travers de tout ça, j'ai compris certaines choses, j'ai découvert certaines choses que le Saint-Esprit m'a enseignées au cours de ces mois et au cours des années. Et ce matin, il y a un message que je vais partager, je vais commencer parce que je crois que c'est la meilleure fondation. C'est: devons-nous accepter la maladie? Et si vous me permettez ce matin, avant de commencer, je voudrais vous demander de me rendre un petit service parce que je vais peut-être tuer des vaches sacrées ce matin. Amen. Donc, je vais vous demander un petit service de garder vos pierres sous la chaise. Et si vous avez même un petit envie de me lapider, attendez à la fin de la journée. Que je puisse finir, amen, et bâtir une fondation petit à petit, où à la fin, je crois que vous allez comprendre un petit peu mieux. Bien sûr, je vais avoir 3 sessions avec vous, et ça va être dur de pouvoir couvrir tout en 3 sessions, quand en principe, il me faudrait 21 heures pour enseigner tout ce que j'enseigne sur la guérison, mais on va essayer de le capsuler un petit peu, amen. Mais ce matin, je voudrais commencer en partageant et en répondant à certaines questions. Devons-nous accepter la maladie? Je sais, certains d'entre vous, vous allez dire non, non. Mais cependant, il y a des faux concepts, des choses, des façons de penser qui sont là entre nos 2 oreilles, qui très souvent sont le problème. Pourquoi on ne voit pas la guérison, ou quand on essaie d'imposer les mains sur les malades, on ne voit pas de résultat. Amen. Si vous regardez dans Matthieu 13, dans le verset 14, on peut y aller ensemble. C'est intéressant parce que Jésus, c'est ce qu'il nous montre. Dans Matthieu 13, 14, il dit: voici s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent. Et la parole ici, convertir, si vous étudiez un petit peu en profondeur dans le grec, vous allez découvrir que la parole convertir, ça veut dire changer votre façon de penser. Et quand on change notre façon de penser, ça va changer la direction de notre vie. Et là, Jésus, il dit, de peur qu'ils ne se convertissent ou qu'ils n'aient à changer leur façon de penser et que je ne les guérisse. Qu'est-ce que c'est que Jésus nous révèle là? Que le désir de Jésus était de guérir tout le monde, mais il y en avait certains
qui voulaient pas entendre ou voir ou avoir à changer leur manière de penser et avoir qu'ils soient guéris. En fin de compte, Jésus dit, si seulement ils étaient disposés à changer leur manière de penser, je pourrais les guérir. Ça veut dire que ce matin, vous et moi, on va devoir peut-être avoir à changer certaines façons de penser, certaines mentalités qui nous ont, en fin de compte, empêchés ou qui ont court-circuité la grâce et la puissance de Dieu dans notre vie. Amen. Et une des premières mentalités que je voudrais adresser ce matin, parce que dans le peuple de Dieu, et je dirais aussi, ne soyez pas en colère avec moi, mais surtout dans le peuple suisse ici, il y a déjà quelqu'un, je l'ai fait rigoler, c'est bon signe, j'ai remarqué une certaine passivité dans le nom de la tolérance où vous êtes un peuple tellement gentil, tellement doux et que tellement tolérant que ce qui est quelque chose de très positif est devenu en fin de compte quelque chose d'un petit peu négatif. Dans le nom de la tolérance, on est devenu un peu passif dans le corps du Christ. Parce que très souvent, des gens qui veulent voir la guérison et qui vont dire, j'ai prié, j'ai pas été guéri, ou j'ai prié pour un tel, ils n'ont pas été guéris. Après tout, si je n'ai pas été guéri, c'est peut-être que c'est la volonté de Dieu. Parce qu'il n'y a rien qui se fait qui n'a pas été permis par Dieu. Alors je voudrais commencer par tuer cette vache sacrée en disant que oui, Dieu est souverain. Si on le définit de cette manière en disant que Dieu est tout puissant, au-dessus de tout et de tout le monde, alors je dis oui, d'accord, Dieu est souverain. Mais la plupart des questions, des gens qui disent que Dieu est souverain, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dire? C'est que Dieu, parce qu'il est tout puissant, il peut faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, même briser ses propres règles. Dieu est souverain. Alors là, je dis non, je ne peux pas être d'accord. Parce que oui, Dieu est souverain, mais c'est sa parole qui est souveraine. Parce que la Bible dit, il n'y a aucune contradiction, parce que Jean 1:1 dit, au commencement, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et donc c'est oui, Dieu est souverain, mais Dieu est souverain au travers de sa parole. Psaume 138, verset 2, dans la Darby, dit que Dieu a élevé, magnifié, exalté sa parole, même au-dessus de son nom. Ça veut dire que Dieu a décidé que c'est sa parole qui va être souveraine. Et Dieu ne va jamais briser sa parole. La Bible nous dit dans Psaume 107, verset 20, il dit qu'il a envoyé sa parole pour nous guérir. Et tout ce que Dieu fait, il le fait au travers de sa parole. Jean 1:3 dit qu'il n'y a rien qui a été fait qui n'a pas été fait sans la parole. Ça veut dire que ce que Dieu fait, il le fait au travers de sa parole. Et Dieu est un Dieu juste, honnête. Il ne va jamais briser sa propre parole. Et ça veut dire que si il y a des choses qui ne se passent pas selon ce que l'on veut dans notre vie, serait-il possible que peut-être nous n'avons pas exercer, découvert la volonté de Dieu dans la parole et exercer et marcher selon sa parole. Parce que c'est selon sa parole que sa volonté est découverte et accomplie. Exemple, le roi David, vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, le roi David qui était un homme après le cœur de Dieu, il a découvert que l'arche de l'Alliance était quelque part, alors il a voulu la ramener dans la cité de David à Jérusalem. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, il a demandé autour, comment on va transporter l'arche de l'Alliance? Ils lui ont dit, tu sais ce qu'ils font? Eux, les gens en principe, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont une charrue et avec des bœufs et ils transportent l'arche sur la charrue. Alors c'est comme ça que tout le monde le fait, alors c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont transporté l'arche de l'Alliance sur la charrue en cours de route. Il y a la charrue qui a basculé. Usa qui a mis la main, pof, il a touché. Il est tombé. Et ils ont dit, mais notre cœur est droit. Pourquoi ça n'a pas marché? Et même David s'est mis en colère. Dieu, pourquoi t'as fait ça? Et pendant un bout de temps, il a boudé en disant, je suis en colère. Dieu, pourquoi t'as fait ça? T'as permis ça?
Jusqu'à ce que finalement, il s'est calmé un petit peu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché la face de Dieu. Il a cherché la volonté de Dieu. Et il a découvert quelque chose dans la parole. Que Dieu avait mis les choses en place d'une certaine manière dans la parole. Et que sa volonté, c'était que l'arche de l'Alliance soit transportée par les Lévites sur des bâtons, sur des barres, sur les épaules des Lévites. Et quand ils ont fait selon la parole, ça a roulé comme sur des patins à roulettes, façon de parler. Ça veut dire que vous et moi, si les choses ne marchent pas, on doit avoir assez d'humilité en se disant, est-ce que je le fais selon la parole? Découvrez la volonté dans la parole, et quand vous faites selon la parole, ça va marcher parce que Dieu accomplit sa volonté au travers de sa parole. Alors ce matin, on découvre que, en fin de compte, la volonté, la guérison est toujours la volonté. Et si ça passe pas, c'est pas parce que Dieu a les bras croisés en disant non, je permets la maladie pour un but divin. Oh non, c'est pas toujours ma volonté. Non, c'est toujours sa volonté. Si vous découvrez d'où vient la maladie, vous allez découvrir que ça ne peut pas être la volonté de Dieu. D'où vient la maladie? Elle vient pas de la création, parce que quand Dieu a créé le monde, nulle part dans la Genèse, vous remarquez que Dieu a dit, oh, je crée le cancer. Oh, c'est bon. Non, nulle part dans Genèse, Dieu a créé la maladie, et il n'a pas créé l'homme capable de porter la maladie. Pourquoi? Parce qu'il a créé l'homme en sa ressemblance, identique à lui-même. Et vous ne pouvez pas vous imaginer Dieu qui descend du trône. Gabriel, aide-moi, j'ai de l'arthrite aux genoux. Non, Dieu est parfait physiquement, et il a créé l'homme parfait physiquement, incapable de pouvoir même vivre dans la maladie, avec la maladie. D'où vient alors la maladie? Romains 5,12. Romains 5,12 nous dit que quand l'homme a péché, je ne vais pas le charcuter, alors je vais le lire. Romains 5,12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Qu'est-ce que ça nous révèle? Ça nous révèle que la mort spirituelle qui engendre la mort, la maladie, la corruption, la pauvreté et tous les mâles est entrée quand le péché est entré. Et je voudrais vous poser la question, comment est-ce que Dieu voit le péché? Est-ce que Dieu aime le péché, tolère le péché, accepte le péché, encourage le péché, utilise le péché? Non. Je vais prêcher ici, il n'y en a que 2 personnes ici qui m'ont dit non. Peut-être qu'il va falloir faire un appel au salut. Non, Dieu et le péché ne va jamais utiliser le péché pour vous faire grandir. Dieu et le péché, n'accepte pas le péché, ne tolère pas le péché. Il a horreur du péché. Mais on doit se poser la question, si Dieu est le péché et que c'est le péché qui a amené la maladie et la mort sur la terre, ça veut dire que la mort, la maladie et le péché sont frères et sœurs. Ils appartiennent de la même famille. Et ça veut dire que si Dieu est le péché, il est aussi la maladie. E-H-A-I-T. Il a horreur de la maladie. Malheureusement, Dieu, il est le péché, il est la maladie, mais vous et moi, la plupart des chrétiens, on leur a dit, il faut haïr le péché, mais ils acceptent la maladie. Ou je dirais, ils tolèrent la maladie. Ils apprennent à gérer et à vivre avec la maladie. Ils construisent leur petite vie autour de la maladie. On est rentré dans un schéma de passivité et d'acceptation, de résignation face à la maladie. Mais ça veut dire que vous et moi, aujourd'hui, on doit apprendre à voir la maladie comme Dieu voit la maladie. On doit traiter la maladie comme Dieu traite la maladie. Il en a horreur et vous et moi, on doit apprendre à haïr et avoir horreur de la maladie comme on a horreur du péché. On voit dans la Bible que Dieu appelle la mort son ennemi. 1 Corinthiens 15, 26. Il dit le dernier ennemi qui sera assujetti est la mort. Et vous savez que la maladie est une forme de mort physique dans votre corps. Il dit que c'est un ennemi. Alléluia. Dans Deutéronome 28, la Bible appelle la maladie une malédiction.
Jamais une bénédiction pour vous aider, une malédiction. J'aime bien dans Luc 13, Jésus appelle la maladie. Vous vous rappelez quand cette femme qui a été courbée pendant 18 ans, dans la synagogue, et tout d'un coup, alléluia, Jésus appelle cette petite dame, il la guérit, et tous les hommes religieux sont mis en colère. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Quelqu'un qui se met en colère contre la guérison, le message de la guérison, c'est quelqu'un qui a un esprit de religiosité et de légalisme et de pharisien en eux. Point à la ligne. Bref. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Est-ce que cette dame, une fille d'Abraham que Satan a lié ses 18 ans, Jésus nous révèle clair, point à la ligne, que c'est le diable qui a mis cette maladie sur cette petite dame, pas Dieu le Père. Et j'aime bien aussi, on vient de voir Acte 10, 38, docteur Luc, un docteur médical, j'aime bien ce genre de docteur. Il a raconté ce que Pierre avait vu et ses expériences et il a mis son sceau d'approbation en enregistrant dans Acte 10, 38 et il a dit que Jésus qui a été oint de l'esprit, de la puissance, de la puissance, il allait de lieu en lieu pour faire du bien et pour guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. J'aime bien ce genre de docteur qui reconnaît que la maladie, c'est pas juste quelque chose de naturel, ça fait partie de la vie. Non, il dit, à l'origine, ça vient de Satan. Alléluia. Et donc, on voit là que la maladie est notre ennemi, jamais notre ami. Et on doit arriver et venir au point où on hait la maladie tellement qu'on refuse de l'accepter, et refuse et on trace une ligne dans le sable en disant je ne vais pas vivre un jour de plus avec cette maladie. Alléluia. Et vous savez ce qui est intéressant, la bonne nouvelle ce matin, c'est qu'il y a de l'espoir pour nous. C'est une bonne nouvelle que vous n'êtes pas impuissant face à la maladie. Ce n'est pas quelque chose à laquelle vous devez vous résigner et accepter parce qu'après tout, oui, vous avez tous entendu, ça fait partie de la vie. On devient vieux, on devient plus âgé, les choses qui commencent à dégringoler, partir en brioche, ça fait partie de... Non, ça ne devrait pas faire partie de votre vie, car vous êtes un citoyen du royaume de Dieu. Voyez, mais au départ, on doit se révolter et voir la maladie comme Dieu la voit, ne jamais la voir comme un bénéfacteur, comme un... Non, mais toujours avoir la maladie comme un ennemi et haïr cet ennemi. Alléluia. Et vous savez, on vient de voir que la maladie est venue ou est rentrée au travers du péché. Ça veut dire que son frère et sœur. Et vous savez quelque chose que j'ai découvert qui est intéressant, c'est que le diable va agir avec la maladie dans votre vie de la même manière qu'il agit avec le péché. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que comment est-ce que le diable va arriver à vous faire pécher? Comment va-t-il vous faire pécher? Une petite idée? Tentation, merci pasteur Marc. La tentation, je vais te donner un A+. Qu'est-ce que c'est la tentation? C'est une petite carotte que le diable va mettre devant votre nez. Vas-y. Mais la question, cette tentation, est-ce que vous avez péché ou êtes-vous dans le péché quand vous êtes tenté? C'est pas un piège, non. Vous n'avez pas péché. La tentation ne veut pas dire que vous êtes dans le péché. Non. Ça veut dire que vous êtes tenté. Mais cette tentation, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que cette tentation devient péché, donne naissance au péché? Qui c'est qui a dit ça? Quand on l'accepte, quand vous vous soumettez à cette tentation, que vous l'acceptez, le livre de Jacques dit que ça donne naissance au péché, et le péché donnera naissance à la mort, produira la mort. Vous voyez, la tentation n'est pas le péché. Mais elle devient péché quand vous vous soumettez et que vous l'acceptez.
Pourrais-je vous suggérer que ce matin, que le diable travaille exactement de la même manière avec la maladie? Ça veut dire, qu'est-ce qu'il va faire? En d'autres mots, les symptômes sont à la maladie ce que la tentation est au péché. Il travaille de la même manière. Qu'est-ce qu'il va faire? De la même manière qu'il utilise la tentation pour vous faire mordre à l'hameçon et vous faire céder à la tentation pour que vous entriez dans le péché, de la même manière, il va vous donner des symptômes. Des symptômes, ce sont des tentations physiques. Pourquoi? Voyez, à ce moment-là, vous êtes, si je pourrais dire entre guillemets, tenté avec ces symptômes. Et ces symptômes, ce n'est pas la maladie, mais ils deviennent maladie dans votre corps quand vous l'acceptez et que vous vous soumettez et que vous dites « Ah, ben voilà, je suis malade ». À ce moment-là, ces symptômes deviennent maladie dans votre corps. Et j'ai une bonne nouvelle, de la même manière que le diable ne peut pas vous forcer à pécher. Voyez là le petit dicton qui dit oh, « J'ai commis de l'adultère, mais c'est le diable qui me l'a fait faire ». Ça marche pas. Vous et moi, nous le savons que le diable ne peut pas vous forcer à pécher, n'est-ce pas? De la même manière, il ne peut pas vous forcer à être malade. Pour que vous soyez malade, qu'est-ce qu'il doit? Il doit obtenir votre autorisation. Il doit obtenir votre permission. De la même manière, avec la tentation, vous devez le permettre, vous devez céder, vous devez accepter. De la même manière avec la maladie, vous n'êtes pas impuissant devant les symptômes, vous n'êtes pas impuissant devant la maladie, non. Vous et moi, nous devons apprendre, tout comme on nous a enseigné qu'on doit résister à la tentation et des fois d'une manière violente, pas contre les personnes, mais à l'intérieur. De la même manière, on doit tellement haïr la maladie quand à l'intérieur, on se révolte contre ces symptômes et on résiste aux symptômes dès les premiers symptômes. Mais vous savez, la vérité, c'est que quand ces symptômes frappent à la porte, si vous avez un voleur qui frappe à la porte de votre maison, vous ouvrez la porte, amen, et vous voyez que c'est un voleur qui n'a pas l'air trop bien et tout ça, de mauvaises intentions, qu'est-ce que vous allez faire? Non, paf, vous lui fermez la porte au nez. Pas de problème. Mais si vous laissez rentrer ce voleur et qui s'est assis sur le canapé avec les pieds sur la table, ça va être un petit peu plus dur, n'est-ce pas, de le mettre dehors? Êtes-vous d'accord? De la même manière, la maladie. Voyez, je ne dis pas que c'est impossible, je dis seulement que ça va être un petit peu plus difficile de votre part de chasser le voleur de la maladie si vous le laissez rentrer. Voyez, quand il tape à la porte, c'est là les premiers symptômes que vous devez vous révolter à l'intérieur. On dit non, je n'accepte pas ces symptômes, non. Et vous lui claquez la porte au nez, vous refusez, vous résistez au nom de Jésus. Alléluia. Mais si vous les avez laissés rentrer, comme j'ai dit, ça va prendre un petit peu plus d'effort de votre part pour vous en débarrasser. Et que bien sûr, je viens de vous montrer que pour que le diable vous rende malade, il doit obtenir votre permission, votre autorisation. Et le fait que si vous êtes malade, ce n'est pas Dieu dans les cieux qui l'a permis en disant « ben oui, je l'ai permis ». Non, non. Écoutez-moi bien. Si on est tombé malade, très souvent, je ne dis pas tout le temps, mais très souvent, nous avons donné permission. On vient de parler d'autorité. Dans Matthieu 16, verset 19, Jésus a dit « Je vous donne les clés du royaume. Et tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. » Les clés du royaume, qu'est-ce que c'est? Cette autorité pour chasser les démons, guérir les malades. Et une clé, qu'est-ce que ça fait? Ça ouvre une porte, ça ferme une porte. Et si je peux me permettre de le dire d'une manière en français courant, Jésus nous dit, je vous donne les clés du royaume pour ouvrir une porte, fermer la porte. Tout ce que vous autoriserez ici sur la terre sera autorisé dans le monde spirituel. Mais tout ce que vous interdirez ici sur la terre
sera interdit dans le monde spirituel. En d'autres mots, voyez, la Bible nous dit dans Psaume 115, verset 16, que le royaume des cieux appartient à Dieu, mais la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme, vous et moi, et il nous a donné autorité ici sur la terre. Et si quelque chose se passe ici, c'est pas que Dieu l'a autorisé, c'est que nous ici, l'homme, le Fils de l'homme, avons autorisé certaines choses. Nous avons délié ou nous avons le droit de lier, d'interdire ou d'autoriser. Et comment est-ce que le diable, afin de vous rendre malade, va obtenir votre permission? Parce qu'après tout, vous avez ces clés du royaume. C'est vous qui ouvrez et fermez la porte. Et comment va-t-il faire en sorte que vous lui ouvriez la porte? Parce qu'il est malin, n'est-ce pas? Il est malicieux, et il sait comment transformer, tromper, faire les choses en sorte que vous allez faire quelque chose sans même en être conscient. Il va obtenir votre permission sans que vous en soyez même conscient. Comment va-t-il le faire? La première chose qu'il va faire pour obtenir votre permission, comme Pasteur Werner disait, au travers de vos paroles. La manière on exerce autorité au travers de notre bouche, de nos paroles. Les paroles que l'on dit, c'est ce qui exerce autorité. Pas simplement quand on parle à la montagne, même si on est appelé à parler à la montagne, selon Marc 11, 23, quiconque parle à la montagne lui commande de se ôter, de se jeter dans la mer. Oui, ça on exerce autorité quand on commande à la maladie de se ôter ou quand on commande à un démon de partir. Mais on exerce autorité aussi au travers de nos paroles, au cours de la journée, au travers de nos conversations, au travers des paroles qui semblent anodines et insignifiantes, ces paroles. Sans nous en rendre compte, on exerce autorité. Par exemple, vous avez déjà entendu quelqu'un, ou peut-être vous êtes une de ces personnes, qui dit « Oh, tu sais, moi, je rentre dans une pièce, il y a un virus qui traîne, pof, moi, je me l'attrape. » Que venez-vous de faire avec vos paroles qui paraissent comme une petite blague? Avec vos paroles, vous avez ouvert une porte. Vous avez donné permission à ce virus. Et qu'est-ce qui se passe là? Sur la terre, vous avez donné permission. Et dans le monde spirituel, le diable a accès. Le Père ne peut pas aller contre sa parole et contre ce qu'il a mis en place, parce qu'il vous a donné autorité. Alléluia! Au travers des paroles que l'on parle. Et vous savez, le diable est rusé. Comment est-ce qu'il va arriver à vous faire dire certaines choses? Parce qu'il sait, si Karen va dire certaines choses, si je peux arriver à ce qu'elle dise certaines choses, voilà, je vais avoir accès, elle va ouvrir la porte. Pof, voilà, je rentre. Mais comment va-t-il faire en sorte que Karen ou que Pasteur Marc ou que vous commenciez à dire certaines choses qui va ouvrir la porte et donner accès et permission? C'est pour ça que le diable, c'est pour ça que les médias, c'est tellement puissant. Ce que l'on regarde, ce que l'on écoute, tout ce que l'on entend et voit, ça va rentrer dans les portes de nos yeux et de nos oreilles. Et qu'est-ce qui va se passer tôt ou tard? Ce que l'on voit, ce que l'on entend rentre dans notre cœur. Vous avez remarqué, c'est pour ça, je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais j'aime bien les petites émissions de cuisine des fois. Donc quand je veux un petit peu me divertir, un petit peu me reposer, des fois je regarde des petites émissions de cuisine. Et pendant les breaks, pendant les repos entre deux, il y a des spots publicitaires. Et un jour, j'étais épatée parce que je me suis aperçue que tous les spots publicitaires, c'était pour essayer de vendre des médicaments, pour nous convaincre qu'à l'âge de 40 ans, on allait tomber en brioche, pour qu'il y avait une majorité de femmes qui allaient souffrir avec ceci à cet âge, et bref, pour nous vendre des médicaments, pour nous convaincre, remplis de maladies. Même, je me rappelle un jour, un petit spot publicitaire pour une petite émission sitcom pour des enfants, où ils montraient des enfants qui avaient le cancer dans un hôpital de cancer, et ces petits-enfants étaient la tête toute rasée, ils étaient là, et tout d'un coup, dans le petit hôpital, ils avaient commandé de la pizza, ils faisaient la fête, il y a les amis qui venaient. Oh, c'était tellement sympa. Pour peindre, en fin de compte, le tableau, que c'est l'endroit où il faut être. Si tu as le cancer, alors c'est là où tu vas t'amuser, c'est là où tu vas voir les copains, c'est là où tu vas commander la pizza, c'est là où...
Et un gamin qui voit ça, qu'est-ce qu'il dit? Oh ben moi, à l'école, il n'y a personne qui m'aime. Ben tu vois, si j'ai le cancer, ben je vais à l'hôpital, ben après, tout le monde va m'aimer et tout ça, ça va être tout bien. Inconsciemment, d'une manière inconsciente, ils inondent le peuple avec des messages subliminaux. Pourquoi? Pour nous conditionner, pour remplir notre cœur, pour accepter la maladie et faire en sorte que, comme Jésus dit, de l'abondance de votre cœur, tôt ou tard, votre bouche va parler. Comment est-ce que votre bouche parle quand votre cœur est rempli avec quelque chose? Et ça va être ou la foi, ou l'incrédulité, ou la victoire, ou la défaite, ou la guérison et la bonne santé, ou alors la maladie. Comme Pasteur Werner disait, on doit apprendre à parler des paroles parce que la vie et la mort sont dans le pouvoir de notre langue. On doit bénir notre corps, parler victoire, parler bonne santé. Au travers de nos conversations, nos paroles, on exerce autorité, on ferme la porte, on ouvre des portes. Et on permet certaines choses de prendre place dans le royaume, dans le monde spirituel. Bien sûr, au travers des paroles que l'on parle, mais j'ai aussi découvert quelque chose. Au travers de paroles que certaines vont parler à votre sujet, déclarer à votre sujet. Qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, vous avez peut-être découvert ou avez allé chez le docteur, et le docteur dit, je regarde votre histoire là un petit peu. Votre grand-père avait le cancer. Votre père avait le cancer, n'est-ce pas? Oh, votre frère aussi avait le cancer? Je suis désolée, je pense que vous avez 85% de chances d'avoir le cancer. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un jugement qui a été prononcé contre vous. Comment est-ce qu'on doit affronter la chose? La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Merci docteur. Ok, et ils vont même le payer. Qu'est-ce que la Bible nous révèle? Comment, en tant qu'enfants de Dieu, comment devons-nous affronter la chose? Ésaïe 54, 17, dans la Darby, dit que toute arme forgée contre toi ne prospérera pas et toute langue qui s'élève contre toi en jugement, tu, pas Dieu, tu la condamneras. Ça veut dire que quand une parole est prononcée contre toi de maladie, de mort, de défaite, et etc., que vous avez la responsabilité en tant qu'enfant de Dieu qui est oint, avec qui a toute autorité, d'ouvrir la bouche et d'annuler ces paroles. Parce que si vous n'annulez pas ces paroles, voyez, les paroles ne s'évaporent pas. Ce sont comme des vases de vie ou de mort. Ces paroles, si vous ne les annulez pas, vont devenir, selon la Bible, une arme forgée contre vous. Et c'est là, mais comment? Qu'est-ce que l'on fait? Voyez, il doit y avoir cette révolte intérieure, parce qu'on est la maladie. On ne doit pas être passif, mais on doit avoir cette violence spirituelle, non pas contre les personnes. Pasteur Werner a dit, on ne se met pas en colère contre les personnes. Amen. Mais il doit y avoir cette révolte intérieure contre la maladie où on n'est jamais prêt à accepter la maladie. Et qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on annule cette parole? On ne va pas dire au docteur, va derrière moi, Satan. Non, on peut être poli, on peut être gentil, on peut être aimable, mais on peut être ferme en disant, docteur, je vous remercie vraiment. Vous faites votre boulot, je sais. Mais merci, mais je dois vous dire, je ne peux pas accepter cette parole. Je ne suis pas d'accord, je ne vais pas avoir le cancer parce que je suis enfant de Dieu et que la puissance de Dieu demeure. Donc merci docteur, mais je ne peux pas accepter ce diagnostic. Tout simplement. Alléluia. Moi, je me rappelle d'une amie à moi. C'était un témoignage tellement puissant. Quand mon amie, elle a entendu cet enseignement, que ça l'a tellement remuée, qu'elle a été dans son groupe de prière et son étude biblique, et elle a enseigné ce même message. Et il y avait un couple là, qui avait 3 enfants, qui ont reçu une parole du Seigneur, que Dieu leur donnait un 4e enfant. Alors, alléluia, ils se sont réjouis. Quelques mois plus tard, elle est tombée enceinte.
Alors, au bout d'un moment, ils sont allés chez le docteur pour faire des échographies, vérifier. Le docteur, avec un visage très long, très sombre, dit « Madame, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Votre enfant, on l'a mesuré, regardez, cet enfant va être trisomique. » Et elle dit « Je vous dis la vérité, j'ai été dans ce métier pendant 40 ans. Je sais de quoi je parle. » Et ils ont donné un diagnostic qui était tellement dit... Je vous conseille de faire avorter cet enfant parce que je peux vous garantir 95% de chance, cet enfant est trisomique. Bref, qu'est-ce que le monsieur a fait? Il avait un choix. Il avait un choix contre un diagnostic, des paroles de jugement sur cet enfant que Dieu leur avait donné. Alors avec gentillesse, mais fermeté, il dit « Docteur, je vous remercie, mais non, je n'accepte pas ce diagnostic parce que Dieu m'a parlé, Dieu m'a donné cet enfant et je vous dis que cet enfant va être né complètement normal. Il ne sera pas trisomique. » Et vous savez que pendant 9 mois, ça a été une bataille parce qu'à chaque fois, les docteurs renforçaient. Finalement, il a dit « Je vais m'arrêter d'écouter ce diagnostic. » Et il a considéré, il a regardé ce que la promesse, la parole que Dieu lui avait donnée. Il a battu la bonne bataille de foi avec la parole que Dieu lui avait donnée. Et le jour où l'enfant est né, les infirmières étaient ébahies, épatées parce que cet enfant était en bonne santé, un max. Il a reçu une note 10. Alléluia! Pour moi, c'est de l'espoir. Ça veut dire, même si dans le passé, on s'est fait avoir, aujourd'hui, on peut se lever en disant, maintenant je sais, je ne suis plus prêt à accepter, à mordre à l'hameçon avec la ligne et le... Non, je vais me lever, je vais résister, je vais me révolter. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu 11, verset 12, que le royaume de Dieu va y avoir de la violence. Il dit, mais c'est le violent qui s'en empare. C'est le violent. Des fois, cette violence, et comme je dis, pour confirmer ce que Pasteur Werner, ce n'est pas une violence contre les personnes, ce n'est pas une violence contre la chair et le sang, c'est une violence dans l'esprit contre les œuvres du diable et contre la maladie. Et la Bible nous dit, et il va sembler y avoir une petite contradiction avec ce que Pasteur Werner nous a expliqué, mais moi quand j'ai regardé le Éphésiens chapitre 4, que j'ai quelque chose que j'ai commencé à regarder et à étudier dans son contexte, j'ai découvert quelque chose dans ce verset. Dans Éphésiens 4, versets 26 et 27, j'aime bien la Darby, parce que j'ai remarqué que la Darby très souvent, et beaucoup de versets, c'est très semblable à la New King James. C'est une Bible qui est assez proche des textes originaux. Et même dans le grec, très souvent, je vois les concordances, les dictionnaires grecs. Mais je suis pas une experte en grec, loin de là. Mais je sais comment regarder dans mon programme d'ordinateur et voir qu'est-ce que le texte original, qu'est-ce que le grec dit. Et j'ai découvert dans ce verset, dans Éphésiens 4, 27, que ce n'est pas si vous vous mettez en colère. Non, non. Dans le grec, c'est mettez-vous en colère et ne péchez point. Quand on dit mettez-vous en colère, qu'est-ce que c'est? C'est pas une option aussi. C'est mettez un ordre, c'est un commandement, mettez-vous en colère. Est-ce que vous savez que ces émotions comme la colère, la haine, ce sont toutes les émotions que l'on a viennent de Dieu? Parce que le diable n'est pas un créateur. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce que Dieu a créé et il le corrompt, il le transforme. La colère et la haine viennent de Dieu, mais on doit les utiliser, comme on a vu, pas contre les personnes, mais contre les forces de l'ennemi. Et la Bible dit là, mettez-vous en colère et ne péchez point. Pourquoi? Parce que comme Pasteur Werner disait, il y a un genre de colère qui n'est pas contre le sang et la chair, mais contre l'ennemi. Et c'est une colère sainte. Exactement dans le temple quand Jésus, vous vous rappelez, il est entré dans le temple et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des gens qui marchandaient, qui vendaient, faisaient du marchandage. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? D'une manière préméditée, il a pris des cordes, il les a transformés en fouet et pof, il a fait du ménage. Et il n'était pas le petit Jésus tout doux et tout gentil.
Il avait fait pas à part ici d'une certaine violence spirituelle. C'était une colère juste et saine. La même colère que Jésus avait quand il est descendu du mont de transfiguration, quand il a été glorifié avec Moïse et Élie dans la présence de Pierre, Jacques et Jean. Amen. Ils sont redescendus de la colline et il y avait un monsieur qui avait un petit garçon épileptique. Alléluia. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples qui étaient présents, les 11 ou les 9 autres, n'ont pas pu chasser le démon ou guérir le petit garçon. Finalement, Jésus redescend. Le papa va vers Jésus en disant, « Seigneur, aie compassion de nous. Aie compassion. Si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. » Comment est-ce que Jésus a géré la situation? Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est mis en colère. Il a dit, « Oh là là, combien de temps je vais devoir être avec vous ?» Matthieu 17. « Combien de temps vais-je devoir vous supporter ?» C'était une colère, non pas contre les hommes, mais contre la maladie, parce que Jésus haïssait la maladie à un tel point qu'il ne supportait pas le fait qu'on laisse un petit garçon comme ça dans la douleur. Combien de temps vais-je devoir vous supporter? Combien de temps vais-je devoir être avec vous? Et immédiatement, Jésus a guéri le petit garçon. On voit là qu'il y avait une colère sainte, qu'il y avait une révolte contre la maladie, parce que Jésus haïssait la maladie. Et je vais conclure, si je peux avoir les quelques dernières minutes. Une fois, j'étais en Suisse, à Annecy. Je faisais un message pour... Oh, c'est en France. Moi, toutes les frontières, elles commencent à se brouiller. Non, je voulais voir si vous faisiez attention, si vous faisiez... Vous avez passé le... Alléluia. J'étais à Annecy, en France. Et je pressais pour une réunion d'hommes d'affaires. Et il y avait énormément de personnes, des inconvertis. Et à la fin de la réunion, ils m'ont amené une dame qui était dans un fauteuil roulant. Et cette dame, elle était paralysée. Pourquoi? Parce que son mari l'avait battue. Un homme violent qui l'avait battue, qui lui avait cassé le dos et fracturé un des nerfs derrière dans la colonne vertébrale. Et maintenant, elle était paraplégique. Elle était paralysée des jambes. Et ils l'ont emmenée, non seulement elle était paralysée, mais déprimée, et au bord du suicide. Et quand elle me l'a emmenée, vous voyez, là, tout de suite, qu'est-ce qu'on veut faire? Imposer les mains, lève-toi et marche! Mais le Saint-Esprit, c'est pour ça, il fait très, très, très important d'être à l'écoute du Saint-Esprit, de ne pas essayer d'appliquer des formules, 4 points ceci, 10 points pour cela, non. Être à l'écoute de le Saint-Esprit. Comment utiliser ce qu'il nous a enseigné avec sagesse? Comment appliquer les principes que l'on connaît au bon moment? Parce que Dieu sait exactement ce qu'il y a dans le cœur et la vie d'une personne. Et alors, à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, ne fais pas les choses vite avec elle, parce qu'avec elle, ça va être progressif. Il m'a dit, et ce message d'aujourd'hui est né de ce que j'ai entendu du Saint-Esprit. Il m'a dit à ce moment-là, il me dit, avant qu'elle puisse se lever à l'extérieur, elle va devoir apprendre à se lever à l'intérieur. Et alors à ce moment-là, j'ai commencé à enseigner à cette dame qu'elle ne devait pas accepter cette condition, qu'elle devait se révolter contre cette condition, comme j'ai dit, tracer une ligne dans le sable en disant aujourd'hui, je ne vais plus accepter de vivre un jour de plus, 1 heure de plus avec cette condition. Amen. Donc, je lui ai passé du temps, 20 minutes avec elle, pour lui enseigner que c'était jamais la volonté de Dieu pour être comme cela. Que Dieu avait quelque chose de bien mieux pour elle, qu'il voulait la guérir. Après, je lui ai enseigné comment faire violence. Amen. Contre le royaume des ténèbres. Amen. Je dis pas que c'est comme, j'aime bien ce que pasteur Bernard dit. Ça, la violence spirituelle, c'est pas crier, faire tout un tas de choses stupides. Ça vient de l'intérieur. C'est un rejet du mal, une haine contre le mal. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Il y a une nuance. Vous pouvez parler d'une manière très douce, mais à l'intérieur, il y a une autorité parce que vous savez, je refuse d'accepter. Et alors, je lui ai enseigné non seulement comment se révolter contre ce que le diable avait fait, mais comment recevoir la bénédiction de Dieu, comment reprendre du terrain, même si c'est petit à petit. 3 mois plus tard, elle m'envoie un email en me disant, Audrey, je ne marche pas encore, mais il y a du progrès, je bouge les doigts de pied. J'ai dit, Alléluia, merci Seigneur, continue.
Quelques mois, presque 1 an plus tard, je reviens à Annecy, mais cette fois-ci, j'étais au Gospel Center à Annecy. Et je vois une dame sur le côté là, qui, avec un grand sourire, radieuse. Mais vous voyez, je savais que je la connaissais, mais je n'arrivais pas à la situer dans le contexte. D'où je la vois, je la connais, mais d'où? Mais à la fin du message, j'ai su, parce qu'elle est venue vers moi en marchant, en me disant, vous me reconnaissez Audrey? Je suis la dame. Et je peux vous dire, non seulement elle marche, mais elle dit maintenant j'ai un boulot et maintenant je passe mon permis de conduire. Elle me dit maintenant la vie est belle, Dieu m'a béni. Et ce message, et vous voyez, des fois, c'est qu'on doit faire violence contre le royaume de ténèbres, parce que très souvent, il y a un conflit entre le royaume de lumière et de ténèbres. Et c'est vous et moi, vous êtes des fils de Dieu. On vous a donné les clés du royaume. Vous êtes oints et vous avez toute autorité. Et vous devez savoir qui vous êtes et faire violence contre la maladie, la haïr d'une manière que vous n'êtes pas prêt à accepter, à supporter et à vivre un jour de plus avec cette condition. Quand vous apprenez à vous lever à l'intérieur, vous verrez que vous allez vous lever à l'extérieur. Amen. Dieu vous bénisse. On va faire 2 sessions de plus ensemble. Amen. Mais je veux encore une fois de plus, je veux que vous sachiez, parce que je suis 100% d'accord avec ce que Pasteur Werner a dit. Les moments où j'ai vu la plus grande autorité, ce n'était pas quand je battais des ailes et hurlais et faisais tout un tas de choses qui ne sont pas l'autorité, mais c'est quand je savais à l'intérieur, j'ai autorité et je pouvais parler d'une manière douce, mais je te commande au nom de Jésus. Et marcher avec une présence en sachant que Christ est en moi. Quand je marche, c'est Christ. Quand je rentre dans une pièce, c'est la lumière qui rentre dans la pièce. Ça, par soi-même, c'est une preuve de quelqu'un qui connaît son autorité et qui exerce l'autorité. Amen, soyez bénis.